Bonjour et que Dieu vous bénisse puissamment ce matin de samedi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Grande est ma joie de me retrouver devant vous en ce matin sur le plan virtuel pour vous apporter la parole de Dieu, pour vous apporter la parole de Jésus, pour vous apporter la parole de paix, l'évangile de paix, l'évangile de vie et l'évangile de la grâce. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la grâce, pour l'opportunité, pour sa confiance et compassion manifestée dans notre vie à la croix du calvaire. Nous bénissons dans son nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est Bled. Bled Béthier, mon contact appel WhatsApp est le plus 237 695 66 15 25. Soyez donc bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel est le secret de notre réussite? Comment font les enfants de Dieu depuis la nuit des temps pour réussir? La Bible nous fait comprendre que la parole de Dieu, n'est-ce pas, est notre clé, est notre secret. Notre réussite est basée désormais en Jésus. Dans Jérémie 17, la parole de Dieu nous fait comprendre que l'homme qui réussit, n'est-ce pas, ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Amen. Il dit, l'homme qui réussit ressemble à un homme, à une plante, à un arbre planté près d'un cours d'eau. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Et même quand il fait chaud, même quand c'est le désert, même quand, n'est-ce pas, la saison sèche, n'est-ce pas, ses racines ne peuvent pas, n'est-ce pas, se flétrir, mais il voit arriver le bonheur constant parce que ses racines sont profondément implantées dans de l'eau, au bord de l'eau, et il ne manquera pas de source. Jérémie 17, verset 5 nous dit, voici ce que déclare l'Éternel, maudit soit l'homme qui compte sur l'homme, qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un buisson dans le désert et il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. Voilà ce qu'est l'homme qui échoue, un homme qui ne voit rien dans sa vie de bien. C'est parce qu'il met tous ses espoirs en l'homme, dans des secours humains. Bref, il trouve autre chose que Dieu pour s'appuyer afin d'avoir des sources humaines, des ressources humaines. Mais la Bible nous fait comprendre que l'homme qui réussit a un secret. Le verset 7, il dit, bénis l'homme qui se confie en l'Éternel. Vous voyez ici que la Bible dit que l'homme qui se confie en l'Éternel est béni. Il est béni parce que l'Éternel est la source de sa force, la source, n'est-ce pas, de son énergie. L'Éternel le conduit, c'est pas l'Éternel conduit, n'est-ce pas, sa vie. Ainsi, nous devons être comme cet homme-là. Il dit donc que cet homme-là, il place toute sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Il ne redoute rien lorsque vient le malheur. Il ne redoute rien lorsque viennent les problèmes. Parce que sa source, il attire en Christ, il attire en Dieu, il attire en la parole de Dieu. Donc ton secret pour réussir, c'est la parole de Dieu. C'est le même secret que Dieu donna à à Josué. Il faut comprendre que Dieu donne ses secrets aux grands hommes de Dieu, aux hommes de Dieu qui sont appelés à réussir. Il leur donne des secrets. Et le secret, c'est lequel? Il dit, médite cette parole, médite cette parole jour et nuit, et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. La parole de Dieu doit demeurer dans notre cœur. Nous devons, n'est-ce pas, la méditer jour et nuit. Que veut dire méditer? C'est penser à ça constamment, c'est y réfléchir constamment, c'est faire de ça la source de notre réflexion, la source de notre méditation, la source de notre pensée toute la journée. C'est ça méditer, c'est se ressasser, c'est ruminer, c'est penser constamment à ça, c'est ça méditer. Donc il faut donc que la parole de Dieu soit l'objet de notre méditation jour et nuit. Pourquoi jour et nuit? Ça veut dire le matin et le soir. Ça veut dire quoi? Constamment toute la journée, tu penses, tu te ressasses. Et la nuit, quand tu as fini de lire, toute cette nuit, tu te ressasseras cette parole-là. Il dit donc ici qu'il étend ses racines vers le ruisseau, il ne redoute rien. Lorsque vient la chaleur, le malheur, ses feuilles restent toujours vertes et il ne s'inquiète pas. Vous voyez ce que la Bible dit que il ne s'inquiète pas pendant la nuit de la sécheresse. Pourquoi? Parce que Dieu est sa production. Vous voyez que dans Jean 15, Jésus qui nous a fait comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous devons demeurer en lui et il demeurera en nous. Nous devons garder sa parole et il nous gardera. C'est ce qu'il veut dans ta vie. Dieu veut que tu fasses de lui ton choix, tu fasses de lui ta source unique, ta source véritable de réconfort, de travail. Il dit ici que, il dit que ses feuilles restent vertes et il ne s'inquiète pas pendant la nuit de la sécheresse et il ne cesse
pas de produire du fruit. Tel est l'homme qui compte sur Dieu, tel est l'homme qui compte sur le Père, tel est l'homme qui réussit. Ton secret, c'est ça. Ton secret, c'est Jésus. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, n'est-ce pas, pour être notre confort. Et le Seigneur, demain, quand il partait, il a dit, je m'en vais vers le Père, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous envoie le Saint-Esprit. Il vous conduira, il vous consolera, il vous enseignera, il vous dirigera, il vous rappellera tout ce que je vous aurai enseigné. Il sera là pour vous aider. Le Saint-Esprit est là. Donc aujourd'hui, notre secret, c'est la parole de Dieu. Notre secret, c'est le Saint-Esprit. Notre secret, c'est Jésus-Christ. Notre secret, c'est le Père. C'est le même secret depuis la nuit des temps, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tous ceux qui ont réussi ont compté sur Dieu. Alors ce matin, compte sur Dieu. N'aie pas peur. Quelque chose qui arrive dans ta vie, ne crains rien. Dieu est avec toi. On vient de lire tout à l'heure que cet homme-là, qui est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, il n'est pas inquiet, il n'est pas soucieux parce que son avenir est entre les mains du Père. Alors que Dieu te bénisse ce matin, que Dieu te bénisse, quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, sache que le Seigneur est là, il est capable de te guérir. N'aie pas peur, ton Créateur est là, il est capable de te guérir. Que la main de Dieu soit sur toi. Seigneur, je te remercie pour ce peuple nombreux qui m'écoute chaque matin. Merci pour la force que tu m'as donnée ce matin de faire cette dévotion matinale. Père, je prie afin que ton esprit vienne maintenant les guérir, les fortifier, que ta puissance vienne maintenant les enrober, les inonder de l'intérieur comme de l'extérieur. Tu les bénisses constamment et que ce jour soit un jour de grâce. Nous venons briser et détruire tous les plans maléfiques contre leur vie au nom de Jésus. Nous prions, Père, et demandons la guérison complète de leur âme, de leur corps, de leur esprit au nom de Jésus. Nous prions que leur chair soit guérie, quelles que soient les maladies dans leur chair, dans leurs organes, qu'elles soient maintenant, qu'elles disparaissent au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient bénis, qu'ils soient complètement enracinés en toi et qu'ils réussissent à tous égards au nom de Jésus-Christ. Amen.